What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier gros entraînement avant les championnats de France, c'est dans 2 semaines. Personnellement, j'ai des gros objectifs. Un, déjà, devenir champion de France. Et 2, faire le plus gros total jamais réalisé dans ma catégorie en moins de 66 kg. Donc il faudrait que je fasse au-dessus de 713 kg. Et aussi, je suis pas seul puisqu'il y a les autres athlètes que je coach qui vont faire les championnats de France. Donc là, on est un peu tous sur la dernière ligne droite. On va s'arracher à l'entraînement aujourd'hui. On vous emmène avec nous. C'est parti. Allez, on y va, on envoie ça là. Allez, c'est facile. On y va. Oui. J'ai 2. 3. 4. Ça y est, on a fait le plus dur. 5. Plus que 2. 6. La dernière, on l'envoie. Allez. Voilà. Elle a fait 7 putains de reps. Bon. Moi j'ai pas encore commencé ma séance et ta pote là elle a fait 7 reps à 200. Ah non, j'ai dit 7 reps à 200, non, 7 reps à 190 kg. Tu veux les faire aujourd'hui? 7 reps à 200? Moi je te spot hein. Tout seul. Ouais. Bon, aujourd'hui on a sorti le singlet France. C'est une immense fierté que de m'entraîner avec. Pour moi ça me rappelle vraiment ma première sélection et tout ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc quand je mets ce singlet à l'entraînement c'est pour me rappeler quelque chose. Et à côté de ça, il y a des athlètes de l'équipe de France qui vendent leur singlet sur Vinted. Chacun son style. Ah oui! Oui, Tiffany! Aujourd'hui, c'est Tiffany Charbon! Échauffement au squat. Aujourd'hui, j'aimerais bien taper entre 255 et 260. Je vais faire mes barres de chauffe. Et là, mon objectif actuellement, en fait, c'est de m'entraîner exactement comme en compétition. Donc en compétition, on a 3 essais. Donc la barre de départ, la deuxième barre, la troisième barre. Et du coup, là, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire un peu comme en compète, une première barre, deuxième barre. Et faire une troisième barre avec un peu de marge. C'est un peu ça l'objectif de la séance du jour. Du coup, j'aimerais bien faire, je pense, 2,35, 2,50. Et à partir de 2,50, du coup, je verrai combien je mets. Mais mettre ses genouillères en été, une petite galère. Oh. Là honnêtement j'aime bien cette énergie aujourd'hui. J'aime bien. Là cette énergie elle me donne envie aujourd'hui. J'aime bien. Je sais pas si t'es en forme ou pas. J'en ai un, non? T'es en forme? Ouais, on est là, hein. Ouais, je me sens bien. Ça veut pas dire que je serais fort, mais je me sens bien. Ça veut pas dire que je serais fort, mais je me sens bien. Des fois, il faut décider quelque chose dans la tête. En mode, aujourd'hui, je me sens bien, je suis en forme. Je vais les manifester sous les barres. Oui ou non? Ouais. Ouais, il me saoule. Eh, moi, je suis en mission, toi, tu fais ce que tu veux, gros. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je suis en mission. Allez, on annonce la couleur là. Allez, bonhomme, on y va. Demain, fais quelque chose aujourd'hui. Voilà, bien ça, très bien. On est fort. Allez, fort. Mais comment ça dire que regarde pas comme ça, c'est la barre qui doit regarder comme ça. Sauf que moi je vais faire un boulot là. Bon,
Squat terminé. Vraiment, c'était un très bon squat. Je suis satisfait. Aujourd'hui, du coup, 55. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un excellent 2,35. Genre, je me suis senti ultra bien, mais le problème, c'est que j'avais les pieds un tout petit peu trop larges et en fait, ça m'a pas mal tiré dans ma hanche parce qu'en fait, actuellement, sur mon high bar, je travaille avec les pieds un tout petit peu plus écartés. En fait, ça me permet d'avoir un meilleur mouvement au niveau des hanches. Vu que j'ai les hanches très tendues, en fait, je pense que ça m'a un petit peu lancé et du coup, à 2,35, j'ai pris plus ou moins un écart un tout petit peu plus large que d'habitude et je me suis senti vraiment à l'aise, mais ça m'a vraiment tiré dans la hanche gauche. Donc après, à 250, j'ai un tout petit peu resserré et c'était mieux, donc j'ai pas eu de douleur, mais du coup, techniquement, c'était un petit peu différent. Donc je suis parti un tout petit peu en avant. Et après, à 2,55, en fait, inconsciemment, j'ai beaucoup plus resserré mes pieds. Enfin, beaucoup, j'exagère, mais en tout cas moi je l'ai ressenti vraiment en termes de différence. Je pense pour entre guillemets un peu faire attention à ma hanche et du coup je me suis senti un peu trop serré, compressé au niveau des pieds et j'ai eu un petit peu plus de mal à gérer. Mais en soi, avec du coup une technique qui n'était pas ma meilleure technique à ce jour au squat, 2,55 qui passe comme ça, c'est vraiment intéressant, sachant qu'il y a une semaine à peine, du coup j'étais en deload et j'ai fait 2,40, pas ouf du tout. Donc là faire 2,55 comme ça une semaine après, avec du coup en plus une technique encore perfectible, je suis grave content. C'est encore la preuve, c'est quelque chose que je dis souvent, que je répète, mais pour moi c'est vraiment fondamental. C'est dans le sport, dans le power, mais dans tous les sports en réalité, la technique, l'exécution, c'est partie intégrante de la performance. Et donc là, aujourd'hui, le fait de ne pas avoir eu exactement l'exécution que je voulais, mais d'avoir quand même été capable de plutôt bien performer, ben, ça me laisse entrevoir vraiment des très bonnes choses pour du coup les prochaines séances avant les championnats de France. Maintenant, on passe au bench. J'aimerais faire un gros bench. J'aimerais refaire les 180 si possible. On va voir si je suis assez en forme ou pas. Place à los benchos de la mañana. Bon, je mentirais si je disais que le bench s'est passé comme je l'avais prévu. Mais en fait, l'intérêt quand on s'entraîne avec un schéma spécifique comme moi je le fais, en fait, c'est que si s'est passé quelque chose à un certain moment et que vous avez gardé des traces de ce que vous avez fait et de ce qui s'est passé, en fait, vous pouvez mieux comprendre la situation. Et souvent, la compréhension de la situation, ça permet de faire les bons choix à l'entraînement. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu le schéma qui s'était passé sur les semaines précédentes. De toute façon, si vous avez suivi les vlogs, vous saurez à mon avis à quoi je fais référence. Donc, quand on s'entraîne, on passe par des phases d'accumulation de stress, d'accumulation de fatigue. Et là, du coup, cette semaine, j'ai accumulé pas mal de fatigue, notamment avec le bench halter que j'ai fait le mardi. Je crois qu'on n'a pas filmé, mais en gros, j'ai fait un gros bench aux haltères mardi. J'avais fait 4 reps à 70, 3 reps à 72. Je crois que derrière, après, j'ai refait 3 reps à 70 ou 4, je sais plus. Mais en gros, j'ai fait beaucoup de bench aux haltères et assez lourd. Ça m'aide beaucoup sur le bench en termes de développement de force, mais sur un court terme, j'accumule beaucoup de fatigue. Et en fait, quand vous accumulez beaucoup de fatigue sur un court terme, c'est quelque chose qui va un peu empêcher à votre meilleur niveau de s'exprimer. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que je me sentais à l'aise techniquement, mais en fait, en termes de force, les barres, elles me paraissaient quand même assez lourdes. Donc je voulais quand même faire 170. Je pensais pas qu'elle passerait aussi dur quand même, mais voilà, au moins le taf il est fait. Maintenant il me reste le volume parce que rappelez-vous, c'est avec le volume qu'on progresse, c'est avec le volume qu'on devient meilleur. Et après, du coup, je passe au deadlift. J'en profite pour faire une petite aparté. Si jamais vous voulez vous entraîner vous aussi cet été, j'ai sur mon application de coaching des programmes pour les powerlifters, que ce soit pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les avancés. Il y a le programme Chaos, donc cet été on s'entraîne actuellement sur mon application, qui est une variation du programme que je suis moi. La raison pour laquelle c'est une variation et pas exactement le même problème que moi, ça me paraît évident. Du coup, je vais pas mettre pour tout le monde un programme que un athlète très entraîné dans un domaine fait. C'est une version, on va dire, un peu amoindrie de mon programme actuel, mais si jamais ça vous intéresse, sur thepanache.app, vous retrouverez ce programme ainsi que tous les autres. Sur ce, volume au bench et gros deadlift.
T'es meilleur que moi au deadlift, vas-y, on met 2,80. Je te regarde faire. Eh, c'est pas plus on va se rapprocher de l'échéance, plus tes couilles elles vont devenir minuscules, d'accord? Plus on se rapproche, plus elles grossissent. Parce que là, j'ai rien vu aujourd'hui. Vas-y, t'es meilleur que moi au deadlift. Moi, je sais ce qui s'est passé. Sa meuf, elle est revenue, exactement. Trop de douceur. Je t'avais dit, pendant 2 semaines là, son niveau de hype, il était maximal. Et t'inquiète, je sais de quoi je parle. Moi, depuis que ma go, elle est revenue aussi de vacances, mes pères, je suis en chute. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. Moi là, je vais prendre un petit cabanon là dans la forêt à côté et je vais parler à personne jusqu'aux France. Robinson Crusoe. Bon, les boys, fin de séance. Je vous cache pas que je suis complètement explosé. Mais en fait, c'est ça l'entraînement, c'est ça le power. Oh, fallait que je fasse ça. Là, je respire. Et du coup, avec cet épisode, on clôture officiellement la série de vlogs qui s'appelait « Cet été, on s'entraîne » parce que ça y est, on arrive à la fin de l'été. Bon, c'est pas tout de suite, c'est dans 1 semaine et demie, quasiment 2 semaines au moment où sortira la vidéo. Mais pour être honnête avec vous, en fait, sur les dernières séances, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. J'ai besoin de pas constamment penser à filmer ou à dire des choses à la caméra quand je m'entraîne. J'ai besoin juste de me retrouver pendant les entraînements. Cet épisode est donc l'épisode final de la série de vlogs. Je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur d'avoir suivi cette série, pour tous ceux qui l'ont suivi. Ça m'a vraiment donné beaucoup de motivation. Même avec le caméraman, monteur YouTube, on était là quand on regardait les commentaires et tout. Vous avez envoyé beaucoup de force, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, à compter de dimanche, donc du dimanche quand sortira cette vidéo ou du lundi, on va faire un nouveau concept sur la chaîne. Donc pour la rentrée, j'aimerais déjà recommencer les vidéos techniques où j'explique comment mieux se placer au squat, au bench, au deadlift pour progresser. Ça évidemment, pour moi, c'est la base du contenu que j'ai envie de faire parce que mon objectif, c'est de mettre un maximum de contenu pour vous aider à devenir plus fort, à mieux vous entraîner et à le faire de façon safe pour votre corps. Mais j'aimerais tester un nouveau concept aussi sur la chaîne. En fait, ça va être plutôt du storytelling. Donc là, on va commencer avec un tout premier épisode, comme j'ai dit, le dimanche ou le lundi d'après du moment où sortira cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là pour le premier épisode. Et enfin, je vous donne rendez-vous le 23 septembre pour les championnats de France. Alors très rapidement, les championnats de France le 23 septembre, ça aura lieu à Montpellier. Toutes les infos seront de toute façon sur le Instagram de la FF Force que je mettrai en description. Et c'est complètement ouvert au public et c'est gratuit. Donc si jamais il y en a qui sont du coin, qui veulent venir me voir, m'encourager, etc. Du coup, je communiquerai sur Insta pour vous dire l'heure et le lieu. Et pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se déplacer, évidemment, il y aura un live sur YouTube qui sera aussi sur la chaîne de la FF Force. Et du coup, mon objectif, plutôt mes objectifs pour les championnats de France, simple, redevenir champion de France, puisqu'en 2022, j'ai été blessé, j'étais forfait, j'ai pas pu participer, donc j'ai perdu mon titre. Donc 2023, je récupère mon titre. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau qui est un de mes autres gros objectifs personnels, faire la plus grosse performance jamais réalisée en compétition en moins de 66 kg. Donc actuellement, c'est 713,5. Donc il faudra que je fasse plus que 713,5, donc que ce soit 714, 715, 720, 725, bref, il faudra que je fasse plus que 713,5. Et donc c'est avec ces 2 objectifs en tête que je vais finir ma préparation pour les championnats de France et que je vous retrouverai du coup le 23 septembre. Voilà les boys, encore merci beaucoup d'avoir suivi cette série de vlogs. Comme d'habitude, vous le savez très bien, Silent Walker. Link is in the bio. Une commande, c'est une brique pour la maison de la mama à Mykonos. SBD, évidemment. Le meilleur équipement de powerlifting sur le marché. Ceinture, bande poignet, genouillère. D'ailleurs, il y a les nouvelles genouillères de Power qui sont sorties. C'est un vrai banger. Je les utilise depuis mai. Je les utilise au championnat du monde. Je les utilise actuellement pour mes entraînements. C'est de la frappe. Et enfin, et pas des moindres, comme toujours, MyProtein. Avec mon code PANA, P-A-N-A, vous avez 30% de réduction pour vous. Un soutien infini pour moi. Tous les liens seront dans la description. Sur ce, les boys, je vous love. Et je vous dis à très très vite. Je vais me délecter de ma victoire en regardant le film IQ avec un bon KFC sa mère.